Bienvenue au 19h50. Les flammes ont dévasté 3 pièces d'une mini-cité au quartier Lokbaba à Douala 3e ce mercredi. La cause, la manipulation du carburant par le bailleur et son fils alors qu'une des locataires faisait la cuisine. D'importants dégâts matériels sont enregistrés. Yasser Trésor-Tanon était sur le terrain. Voici son reportage. Les mains levées vers le ciel, Orphelia exprime son malaise. Elle vient de vivre l'enfer cette matinée de mercredi au lieu d'Izachman à la vallée Lokbaba dans l'arrondissement de Douala 3e. Le feu a tout brûlé chez elle. Je suis dans la chambre, j'ai mis le marmite au feu pour commencer à préparer. Et mon bailleur était dans le magasin avec son fils. J'ai seulement compris comment il est en train de demander à son fils que j'ai dit que tu ne mets pas le carburant comme ça là. Pourquoi tu mets ça? Pourquoi tu mets ça? Je ne sais pas où ce qui est passé. Où c'est le carburant qui est versé, où c'est comment. J'ai seulement vu comment le feu est entré chez moi comme ça là. Ici quelques images de l'incendie, filmées à l'aide d'un téléphone portable par les riverains. L'intensité du feu laisse croire qu'une substance attise les flammes. Le bailleur, selon les informations, fait dans la vente illicite du carburant. Et son fils était en pleine manipulation de ce liquide dans la chambre qui abritait le stock. Je dis à mon bailleur souvent que comme il fait son carburant comme ça là, je ne suis pas contente de ça parce que l'odeur d'abord de le carburant là, ça m'étouffe dedans. Et comme quand je suis à la maison, il évite un peu de couper le carburant là parce que le feu et le carburant ça ne donne pas. Et si je savais même qu'il vendait le carburant, il ne devait même pas entrer ici là. Les voisins pris de panique ont réussi à sortir quelques effets de leur maison. C'est cette dame qui a donné l'alerte. J'ai commencé à faire sortir les choses de chez moi, j'ai crié. Ma voix a fait sortir peut-être son côte, Lokbaba. Parce que la façon que j'ai crié, ce sont mes voisins qui sont venus m'arrêter. Les sapeurs-pompiers arrivés sur les lieux ont juste eu le temps de calmer les poches d'incendie. Ils ont d'abord été mal orientés vers Zachman Dogbon avant de faire demi-tour. La marmite de Watafoufou est irrécupérable. La télévision est partie en fumée, le ventilateur, bref, 3 chambres et leur contenu. Orphelia a perdu 310 000 francs CFA, une somme qui devait lui permettre de payer la nouvelle chambre qu'elle a trouvée au quartier il y a quelques jours. L'argent que j'avais à la maison, c'est hier que j'ai trouvé une chambre là-bas vers l'hôpital Jean-Paul II. J'ai dit à la femme là que je vais venir payer l'argent là le soir. Et j'arrive maintenant le soir, j'étais très fatiguée. J'ai dit que ok, je vais venir le matin là comme j'ai fini de préparer la nourriture. Orphelia est originaire du sud-ouest. Elle qui, fuyant la crise anglophone, a réussi à s'intégrer à Douala. Mais elle devra repartir à zéro. Elle compte bien porter plainte contre son bailleur, lui qui aurait été un peu brûlé par les flammes. En attendant, Orphelia reste un cas social qui a besoin d'aide. Le ministre des Transports a suspendu depuis quelques jours 85 agences de voyage ne respectant pas la réglementation en vigueur. Parmi elles, 4 dans la région de l'Est. Le délégué régional a procédé à leur fermeture. Lil Piedjou et Kizito Koumaï nous en disent.